Nous sommes le 5 août 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Naissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le Sénarède annonce sa participation aux élections de 2020. Le docteur Jean Minani dit que le pouvoir de Bujumbura devrait préparer des conditions favorables à une bonne tenue de ces élections. La CNTB continue de sensibiliser les sinistrés d'exercer leur recours au sein de cette commission dans un délai de 2 ans. Même si les jeunes Burundais ont quitté leur patrie suite à la crise qui a éclaté en 2015, ils ne rêvent jamais de perdre leur identité. Là où ils sont réfugiés, au pays voisin le Rwanda, ils ont créé un groupe culturel appelé Intwari. Vous allez le suivre dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique. Pour commencer, la plateforme de l'opposition politique burundaise Sénarède se dit prête à aller aux élections de 2020. Le président de cette organisation politique, Jean Minani, le confirme. Il invite le pouvoir de Bujumbura de se préparer avec l'opposition des conditions favorables à une bonne tenue de ces élections. À la question de savoir comment les personnalités politiques sous mandat d'arrêt qui sont en exil pourront participer à ces élections, Jean Minani répond que cela fait partie des préalables qui doivent être discutés avec le pouvoir. Jean Minani. Nous, au Sénarède, nous voulons aller aux élections. Mais nous voulons aller dans des élections préparées ensemble. L'opposition et le pouvoir sur place à Bujumbura. Nous avons déjà transmis les conditions favorables à des élections crédibles. Nous l'avons fait dans le document que nous avons transmis aux facilitateurs lors du dernier round de négociation à Ngorongoro en Tanzanie. Ce document est toujours valable et sera la base de nos discussions avec le pouvoir en place à Bujumbura concernant les personnes et personnalités qui ont des mandats. Les mandats inventés par le pouvoir justement et donnés à tous ceux dont il a peur plus particulièrement. Ceci doit faire partie intégrante des discussions comme nous l'avons déjà fait lors de notre transmission de notre document que le facilitateur a reçu et a compilé dans un document qu'il a présenté au chef d'État de la sous-région. Tous les sinistrés n'ayant pas encore saisi la commission disposent d'un délai de 2 ans pour exercer leur recours. Cette loi a été lancée le 13 mars 2019. Les chiffres montrent que la population a répondu massivement à cette loi. Cela a été dit par le porte-parole de la CNTB, Mbonimpa Dieudonné, dans une conférence de presse. 23 180 dossiers qui étaient en attente de traitement, dont 20 508 dossiers au niveau de délégation provinciale et 2672 dossiers au niveau de la sous-commission de recours avant la promulgation de cette nouvelle loi. 2869 dossiers ont été clôturés par les différentes délégations provinciales. 881 dossiers ont été traités par la sous-commission de recours, tandis que 71 dossiers ont été exécutés. Signalons que 1022 nouvelles plaintes, dont 481 enregistrées par les différentes délégations provinciales et 541 par la sous-commission de recours, ont été enregistrées pendant ces 4 mois. Cela montre que la population a répondu massivement à l'appel lancé dans la loi dans la loi numéro 1/7 du 13 mars 2019 portant composition, mission, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens dans son article 32 qui stipule que tous les sinistrés n'ayant pas encore saisi la Commission dispose d'un délai de 2 ans pour exercer les recours.
Maintenant, page agriculture. En cette période d'été, les cultivateurs devraient procéder au creusement des trous pour les boutures de manioc et au rassemblement des ordures qui peuvent servir comme engrais chimiques. Pendant la saison de pluie, ça sera leur moment de plantation. Ceux qui disent qu'ils sont pauvres, l'important est de voir comment s'en sortir. Tels sont les conseils de Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du CNDD-FDD à l'endroit des ressortissants de la commune Giheta ce samedi à l'occasion de la fête communale. Tout le monde vit avec la pauvreté. Ce qui est très important, c'est de voir comment faire face à la pauvreté. Pendant cette période d'été, ceux qui disent qu'ils n'ont pas de terres cultivables, ils peuvent commencer dès aujourd'hui à creuser des trous pour les boutures de manioc. Il faudra aussi rassembler les ordures et les jeter à côté de ces boutures. Au moment de la saison des pluies, ils pourront procéder à la plantation. En cette période de la saison sèche, il n'y a pas de travaux pour les agriculteurs. C'est pour cela qu'ils devraient préparer l'endroit pour les boutures de manioc. Une seule tige peut produire 50 kg de manioc. Je veux bien, il n'y a pas d'espace cultivable, mais on peut agrandir le peu que nous avons. Ailleurs, on fait l'achat du sol par le biais d'avion. Chacun peut se créer une activité qui peut le rendre plus prospère. Au moins, une personne est invitée à creuser des trous pour 10 boutures en suivant les normes. Le jour où vous allez récolter 50 ou 80 kg sur une seule tige, personne ne cultivera jamais mal. Et maintenant, page culturelle. Loin des yeux, mais pas loin du cœur. La jeunesse burundaise réfugiée à Kigali garde à cœur la culture burundaise. Ils ont même créé un club culturel qui rassemble plus de 50 jeunes filles et garçons. C'est un reportage fait en synergie par les radios RPA, Inzamba et la TV Renaissance. Le point avec Thierry Wigilendavi. Depuis des siècles, la culture burundaise était respectée par nos ancêtres. Elle était riche, les Burundais dansaient et jouaient au célèbre tambour Ngoma, que ce soit dans les moments de fête ou de combat avec l'ennemi de leur royaume. Ce qui était transmis dans les poésies et dans la prose était vraiment la fondation d'une société harmonieuse, pacifique et laborieuse. Depuis l'an 2014, les tambours du Burundi ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les Burundais de toutes les classes sociales en 2015 se sont retrouvés à Kigali en exil. Les jeunes qui étaient actifs dans les différents clubs culturels du pays, l'exil n'a pas pu les désarmer. Arrivés à Kigali, ils se sont rassemblés dans un seul club culturel Intwari. N'est-ce pas Vicky Chris Ninheretse? Le club culturel Intwari, c'est un club de danse traditionnelle burundaise. Il est composé d'une cinquantaine de jeunes, des filles et des garçons. Des Burundais réfugiés dans la ville de Kigali, au Rwanda. Au Burundi, ces jeunes Burundais étaient membres des différents et célèbres clubs de danse traditionnels comme Inatana, Abagumyabanga, Amagaba, Lukinzo et bien d'autres. Petit à petit, ces jeunes Burundais gagnent du terrain dans la ville de Kigali. Ces jeunes talents burundais s'attirent la sympathie aussi bien dans la communauté burundaise qu'au sein des communautés rwandaises et étrangères. Presque tous les week-ends, le club est sollicité pour agrémenter des fêtes ici et là dans la ville, ce qui permet à ces réfugiés de trouver de quoi survivre dans cette ville de Kigali. Intwari permet aussi à cette jeunesse d'être solidaire. Aux enfants, le club transmet la culture burundaise. Le club Intwari est aujourd'hui vieux de 4 ans. L'un des fondateurs du club Intwari, Omen Zoyisaba, affirme que grâce aux danses culturelles, il a voyagé presque le monde entier. Et grâce à la culture burundaise, j'ai pu vraiment visiter quelques pays du monde que je n'aurais pas pu visiter avec mes propres moyens. J'ai notamment visité la Chine, j'ai visité la Belgique, la Hollande, la France, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Kenya, pas mal de pays, le Rwanda, l'Ouganda. Ça m'a permis d'ouvrir mes horizons dans le domaine culturel. Pour le tambourineur Alman Hakarutimana, jouer au tambour lui est utile physiquement et matériellement. Battre le tambour, c'est non seulement une activité sportive, mais aussi ça nous permet de conserver notre culture. Le tambour nous permet aussi de survivre. Comme je le disais, nous sommes toujours en forme physiquement. Deuxièmement, dans cette situation d'exil, ça nous permet de gagner notre vie.
Une jeune fille et danseuse, Gloria Ilakoze, invite les jeunes de son âge à s'adonner beaucoup plus aux danses culturelles et les trouve éducatives. Celle qui ne s'intéresse pas à la culture ne saura jamais son importance. Ce que je peux dire, c'est demander aux autres de ne jamais perdre leur culture. Car, dit-on, perdre sa culture, c'est perdre son identité. À part les danses traditionnelles, nous apprenons également à chanter. J'inviterai les autres à venir ici pour apprendre à danser les chansons traditionnelles burundaises au lieu de perdre le temps. Ça serait d'ailleurs une forme d'affirmation de leur identité burundaise. Comment est-ce possible que tu n'aimes pas ta culture? Plus de 10 jeunes tambourinaires, membres du club Intwari, mènent une vie en commun. Nous habitons ensemble, nous nous entraidons mutuellement et tout va bien. S'il n'y avait pas ces tambours qui nous rassemblent, personne ne serait au courant de la situation de l'autre. Mais nous sommes informés de la situation de chacun de nous parce que nous nous parlons d'une manière permanente. La culture burundaise a aidé ces jeunes à garder le sourire malgré les conditions de vie désastreuses de l'exil, loin de leur. Des fois, ils y trouvent même du pain. C'est par ici que s'achève notre émission au cœur de la société. À la prochaine et bon week-end. Merci Thierry Bigilinda. Vient maintenant page sport pour continuer dans l'objectif de renforcer l'amitié entre l'équipe Solidarity Basketball Club SBC composée par les jeunes réfugiés burundais vivant à Kigali et l'équipe de la compagnie aérienne Rwandair. L'équipe SBC ce samedi a battu l'équipe Rwandair par un score de 67 points contre 41. Emmanuel Ndayishimiye, le vice-président de l'équipe SBC, trouve qu'en organisant ce match, il a voulu aider les jeunes Burundais vivant à Kigali à être soudés, même s'ils sont dans des moments difficiles. Reportage signé Rodrigue Ndikungan. Le terrain que vous voyez, c'est le terrain du lycée Saint-Paul, situé dans le district d'Okimirongo. L'équipe SBC, Solidarity Basketball Club, en maillot bleu et blanc, et l'équipe en maillot rouge, blanc et bleu, c'est l'équipe des jeunes Rwandais qui travaillent dans la compagnie aérienne Rwandair, dans un match de renforcer l'amitié entre ces deux équipes. L'équipe SBC, composée des jeunes burundais exilés dans la ville de Kigali, a dominé le premier quart-temps l'équipe Rwandair par un score de 15 points à 6 points. L'équipe SBC, même en deuxième quart-temps, a continué à montrer qu'elle est supérieure à l'équipe de Rwandair et même jusqu'à la fin de la mi-temps par un score de 32 points à 16 points de l'équipe de Rwandair. Les deux équipes en seconde partie ont montré au public un jeu exceptionnel, voire les paniers réussis et les techniques qu'elles utilisaient pour marquer un panier dans le troisième quart-temps. La fin du match, c'est-à-dire les 40 minutes sur chrono prévues par ce match, l'équipe SBC a pu décrocher la victoire en battant l'équipe de Rwandair par un score de 67 points à 41 points. Ndaitwaeko Brice est satisfait de cette victoire et ne cache pas son sentiment. Je crois que la première astuce qu'on a utilisée est qu'on a su élaborer des stratégies en tant que le coach nous les avait dictées, mais aussi notre équipe est une équipe sereine. On joue presque chaque samedi de la semaine et nous étions sur notre terrain. Je crois que ces trois facteurs nous ont permis à pouvoir remporter le duel contre l'équipe de Rwanda. Alexandre Aishakiye, l'entraîneur de l'équipe rwandaise, dit que la défaite de ce match est due au manque d'expérience. C'est vraiment le manque d'expérience parce que c'est une nouvelle équipe. L'équipe a presque 2 mois d'existence. Parce qu'au Rwanda, on a une compétition interministérielle chaque année. Le staff du Rwanda a pu créer cette équipe pour participer à cette compétition. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont absents à cause du travail. C'est dans cet objectif que nous avons pensé à livrer un match avec nos frères. Nous avons eu une leçon. Alors, nous allons changer beaucoup de choses dans le côté tactique et technique. Organiser les matchs au sein de l'équipe SBC, c'est pour aider les jeunes Burundais exilés à Kigali de rester soudés, mais aussi d'être disciplinés. Comme vous venez de le voir, nous venons de livrer un match amical avec le club, l'équipe Rwandair, la compagnie aérienne rwandaise Rwandair. On a pu remporter
et ce match pour un score de 74 points à 34. C'est la joie. Hein? C'est la joie immense pour nous, pour notre club, Solidarity Basketball Club. Alors, nous venons de gagner un ami, Rwandéa, le club de Rwandéa. C'est juste dans le cadre d'encadrement de nos jeunes ici, nos jeunes, une cinquantaine de jeunes hein, qui ont des talents côté technique, côté tactique. Oui, même d'autres ambitions, il y en a. Ce n'est pas seulement le projet de livrer des matchs avec d'autres équipes se trouvant au Rwanda que l'équipe SBC prévaut. L'équipe SBC fait d'autres projets. Et quels sont ces autres projets? Comme le dit notre club, c'est Solidarity Basketball Club. Nous envisageons des initiatives de mutualité, des initiatives sociales, juste pour encadrer nos jeunes. Par exemple, nous avons dans nos objectifs la création de la caisse sociale. La caisse sociale, juste pour appuyer certains de nos jeunes dans des activités génératrices de revenus, ici et là, à travers Kigali, pourquoi pas à travers les provinces, les jeunes de Mahama qui sont à Kibungo, même d'autres jeunes, ici et là, à travers le pays. Le match amical qui a opposé l'équipe des jeunes burundais exilés à Kigali, SBC, et l'équipe des jeunes qui travaillent dans la compagnie aérienne Rwandéa a permis à l'équipe SBC de gagner la confiance et de bien se préparer pour les prochains matchs qu'elle va jouer avec l'équipe des jeunes qui se trouve dans le camp de Mahama et celle de l'équipe des jeunes burundais habitant à Nyamata. Football avec cette brève pour clôturer ce journal et rebelote. Le Burundi a battu le Sud-Soudan par 2-1. Une victoire qualitative pour le deuxième tour dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020. La rencontre a eu lieu samedi dernier en Ouganda pour cause de travaux de réhabilitation du stade sud-soudanais, l'Ouganda qui est par ailleurs le prochain adversaire du Burundi au deuxième tour. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.